j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique et on va parler de The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese. C'est un film que j'attendais énormément, comme beaucoup de gens je pense, même si j'avoue qu'au début quand j'ai appris qu'il allait sortir sur Netflix, j'étais un petit peu dégoûtée parce que c'est vrai que pour moi le cinéma c'est quelque chose à voir au cinéma. Et là on nous propose un film de 3h30 qu'il faut regarder chez soi devant sa télé. Du coup je trouve que ça a quand même beaucoup moins de charme que le cinéma. Mais je comprends pourquoi Scorsese a sorti son film sur Netflix et honnêtement je préfère ça plutôt que rien du tout. Donc en soi c'est pas très grave, j'ai fini par me faire à l'idée qu'il fallait que je regarde ce film chez moi et c'est tout. Ce que je peux vous dire sur ce film c'est que sans surprise c'est un très bon film. Scorsese évidemment c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver et on est très rarement déçu avec ses films. Et c'est vrai que celui-là est particulièrement bien réussi. Mais après attention, j'aurais quand même une petite chose à dire sur le film, c'est que c'est un film qui est quand même compliqué à regarder. Déjà parce qu'il est très long, mais aussi parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de flashbacks dans des flashbacks. L'histoire s'étale sur des années et des années, donc il y a vraiment énormément de choses à digérer dans le film. Et honnêtement, si vous êtes plutôt du genre à aller au cinéma une fois de temps en temps, à aimer regarder des films pour se divertir, mais que vous aimez pas forcément les films longs et que vous regardez pas des films H24, je vous recommanderais pas trop ce film parce que j'aurais peur que vous décrochiez au bout d'un moment. Et du coup ce serait dommage que vous ayez une mauvaise image du film, donc peut-être regardez-le plus tard, un jour où vous serez vraiment motivé à regarder un long film comme ça. Il faut vraiment être prêt à se couper de tout et à se concentrer uniquement sur le film. C'est un vrai long moment de cinéma, donc c'est pas un film qu'on peut regarder en traînant un peu sur son téléphone ou quoi. Donc dans ma dernière vidéo je vous parlais du film Le Mans 66 et je vous disais qu'honnêtement il pouvait vraiment plaire à tout le monde, mais là pour le coup je le recommanderais pas à tout le monde non plus, mais plutôt aux vrais fans de cinéma et aux gens qui peuvent passer des heures devant leur télé à regarder des films. Donc pour vous parler un petit peu de l'histoire sans vous spoiler bien évidemment, le film est raconté du point de vue d'un vieil homme qui s'appelle Frank, et en fait c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des années dans l'univers des gangsters, avec les mafieux, tout ça. Et donc ce personnage va nous raconter une grosse partie de sa vie avec tous les gens qu'il a rencontrés, toutes les péripéties qui lui sont arrivées, puisqu'en fait il était tueur à gages, donc vous imaginez bien que sa vie n'a pas été de tout repos. Et toute cette histoire se passe dans les années 60, 70 et même un peu 80, et donc c'est vraiment ancré dans l'histoire américaine de cette époque, qui je trouve rend le film un peu plus compliqué pour nous, puisque nous en étant français on n'a pas spécialement étudié cette culture, on n'a pas forcément étudié l'histoire de ce pays, et donc il y a certaines personnes, certains événements qui sont un peu plus flous pour nous que ça ne l'est pour les Américains. Et évidemment Scorsese a avant tout fait son film pour un public américain, ce qui fait que par moments il s'embête pas à expliquer certaines choses puisque pour lui c'est évident, mais pour nous je pense que ça l'est un petit peu moins, et c'est ce qui fait que le film par moments il nous perd un petit peu. Il y avait pas mal des moments dans le film où je me disais attends, lui c'est qui, lui il veut quoi, mais cette difficulté à vraiment comprendre tout le film elle est aussi liée au style de Scorsese, parce qu'en fait très souvent ce qu'il fait c'est qu'il nous montre une scène où on a deux personnages qui parlent ensemble et en fait les personnages vont parler entre eux de quelque chose ou de quelqu'un, et donc forcément ils en parlent en connaissant leur sujet, donc ils ont pas besoin d'expliquer de quoi ils parlent pour nous. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros ce qui se passe c'est que les personnages parlent entre eux et c'est seulement une fois qu'ils ont fini de parler qu'on a un flashback qui nous explique qui est la personne dont ils étaient en train de parler. Et donc à ce moment là, pendant que le film nous explique de quoi les mecs étaient en train de parler, il faut que nous on replace ces nouvelles informations dans la conversation que les personnages avaient, ce qui fait que le film demande pas mal de concentration et de réflexion. Il faut vraiment être concentré pour réussir à bien suivre et à bien tout comprendre, même si au final dans les grandes lignes tout est à peu près clair. Mais c'est vrai que par moments j'étais un peu perdue parce qu'il y a tellement de noms qui se ressemblent, tellement de gens qui se ressemblent, mais pour moi c'est pas du tout un défaut parce que je trouve que ça fait vraiment partie du style de Scorsese. Les scènes qui se suivent sont pas toujours directement liées puisque comme je vous disais il y a vraiment des flashbacks dans des flashbacks dans des flashbacks, ce qui fait que des fois d'une scène à l'autre on est complètement perdu et il faut arriver à restituer où se passe cette scène par rapport à l'histoire. Mais le fait que ce soit complexe et long, je trouve ça donne aussi beaucoup de réalisme au film, parce que l'univers de la politique, des criminels, tout ça c'est toujours compliqué, ça implique toujours énormément de faits et de personnages, donc au final tout ça ne fait que rendre le film de Scorsese beaucoup plus réaliste, beaucoup plus historique, beaucoup plus politique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont il montre les liens entre la mafia, les gangsters et la politique. C'est toujours incroyable de voir l'influence qu'ils ont les uns sur les autres, et ça fait aussi très peur. Donc après voilà, comme je vous le disais, on retrouve vraiment des caractéristiques de Scorsese dans ce film, la présence d'une voix off, des arrêts sur image, du texte sur certaines scènes, sa façon de filmer aussi bien évidemment, mais surtout la manière qu'il a de donner l'impression au spectateur qu'il est dans le film. Déjà parce que par moments les personnages s'adressent à nous directement, mais aussi parce qu'à des moments il y a des mouvements de caméra où on a l'impression que c'est nous qui marchons dans la scène. C'est une technique qui doit très certainement avoir un nom, mais je vous avoue que je suis pas du tout calée en technique de cinéma, donc je vous en parle juste comme ça avec mes propres mots, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment pour moi une des caractéristiques de Scorsese, c'est d'arriver à faire rentrer le spectateur dans le film, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'aime vraiment de plus en plus les films de Scorsese. Il y en a évidemment beaucoup que j'ai pas vu, mais chaque fois que j'en vois un j'aime énormément son style, même si là quand même dans ce film Scorsese il a un style assez différent des autres films de gangsters qu'il a pu faire, puisque le film est beaucoup plus lent, beaucoup plus sérieux aussi, même s'il y a comme toujours des moments très drôles. Il y a pas mal de scènes qui sont vraiment
mélancolique, voire même un peu triste. Le rythme du film est vraiment plus posé. Et d'ailleurs j'avais lu une interview de Scorsese où il disait qu'avec ce film il avait vraiment voulu prendre son temps et se faire plaisir. Et vraiment ça se voit, on voit que le mec est super content d'avoir pu faire un film long. Il s'est vraiment fait plaisir à rallonger des scènes, rallonger des dialogues, mettre dans son film des scènes qu'il aurait peut-être pas mis parce qu'il aurait dû les couper pour qu'ils soient plus courts. Mais là grâce à Netflix il a pu faire un film long et on voit vraiment qu'il en profite. Donc même si certaines scènes peuvent paraître longues, au final je trouve qu'elles rendent pas le film long parce qu'on voit que c'est des scènes qui ont vraiment un intérêt et qu'elles sont pas là pour rien. Et c'est vraiment génial de voir un film et de comprendre en regardant le film que le mec qui l'a fait il s'est éclaté à le faire. Et puis même si c'est long, franchement il y a des scènes qui sont vraiment super drôles. J'adore la manière dont il arrive à rendre certains dialogues complètement ridicules parce que les personnages commencent à parler de quelque chose et puis en fait ça dévie complètement dans une discussion qui n'a aucun sens. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ces films et je trouve ça super drôle parce que c'est hyper réaliste. Dans la vraie vie quand on parle on se retrouve souvent à dévier sur un autre sujet et au final on parle de n'importe quoi. L'utilisation des ralentis aussi ça donne souvent un aspect vraiment comique à ces films et ils sont toujours super bien utilisés. Franchement ce réalisateur c'est un maître du cinéma et avec ce film on sent vraiment qu'il a quand même essayé de faire quelque chose de différent. Le film est vraiment touchant par moments, il y a vraiment des thèmes forts qui sont abordés dans le film et ça s'ajoute à un côté un peu triste, mélancolique qui se retrouve au milieu de toute cette violence et c'est vraiment très beau à voir. En ce qui concerne les effets de vieillissement qui ont été utilisés dans le film, ça angoissait pas mal de personnes parce que beaucoup de gens avaient peur que ce soit raté et honnêtement même si à certains moments du film on voit que c'est pas réellement leur vraie peau, on voit que c'est un petit peu trop lisse, j'ai pas du tout trouvé que c'était dérangeant, à aucun moment ça m'a sorti du film, ça reste quand même très bien fait et s'il fallait ça pour qu'on puisse avoir ces acteurs là, et ben dans ce cas franchement ça me va puisque là clairement le casting du film il est juste parfait, on pouvait pas rêver mieux, c'est des acteurs qui sont intouchables et qui ont vraiment plus rien à prouver. Ce film il regroupe vraiment des maîtres du cinéma et c'est pour ça que c'était bien qu'il soit long parce que ça rend vraiment le film unique et c'est vraiment un très bel hommage à toute cette génération d'acteurs qui méritent un film à leur hauteur. Dans ce film ces acteurs nous partagent vraiment tout leur talent et leur passion du cinéma et c'est tellement bon à voir, ils ont acquis une telle maîtrise que vraiment ils sont incroyables. Et franchement voir ce film ça m'a permis de comprendre que j'aime vraiment de plus en plus les films de gangsters. J'en ai vu pas mal ces derniers temps et c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Pourtant à la base c'est pas forcément des films vers lesquels je me serais tournée mais honnêtement je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder ces films. J'avais déjà commencé à avoir ça avec la série Narcos que je vous recommande vraiment si vous l'avez pas vu parce que très souvent c'est des films qui sont basés sur des faits réels et je trouve ça hyper effrayant et en même temps fascinant que des gens aient pu faire tout ça. Se dire qu'il y a vraiment des gens qui peuvent tuer d'autres personnes comme ça en public sans gêne et sans se faire choper pendant des années et en même temps qu'ils puissent vivre dans cette peur constante que ce soit eux qui se fassent tuer, c'est quelque chose qui me dépasse complètement et à chaque fois que je regarde ces films et que je vois que c'est tiré de faits réels je me dis mais non c'est pas possible. Quand je regardais la série Narcos à chaque fois je me disais non mais là c'est bon c'est pas possible, ils ont dû changer l'histoire et après j'allais sur internet pour voir si ce passage de la série était réel ou pas et très souvent je découvrais qu'en fait ils n'avaient rien changé du tout et je me disais mais c'est pas possible en fait. Comment il y a des gens qui peuvent vivre comme ça, qui peuvent faire tout ça? C'est des gens en fait qui ont vraiment une vie de cinéma, leur vie elle est faite pour être adaptée en film ou en série et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé le film et que je pense que je vais continuer à regarder des films comme ça, même si c'est vrai que c'est un genre qui est plus trop d'actualité aujourd'hui, il y a beaucoup de vieux films du genre que je n'ai pas vu, donc je vais vraiment me pencher sur ça. Sur ce je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. Honnêtement si vous aimez le cinéma, si vous aimez Scorsese, regardez-le, vous allez passer un vrai bon moment de cinéma et en plus c'est pas si mal que ça de le regarder de chez soi. Donc si vous l'avez vu surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous ne me suivez pas encore je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Sur ce je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.